Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu, le décor change un peu par rapport à d'habitude. C'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout. Je suis à Paris pour des cascades. On va en reparler plus tard. Vous avez vu que je fais un petit peu de cascade maintenant. Et j'avais pas prévu de faire cette vidéo du tout. En fait, ça fait au moins un mois que je dois la faire et que je me dis je la ferai demain depuis un mois. Et bon, hier, la liste des pilotes engagés au CFD est sortie, au championnat de France de drift. Et vous avez éclaté mes boîtes de mes messageries en fait. J'ai des messages dans tous les sens, des très gentils messages qui m'ont beaucoup touché, beaucoup de commentaires, tout ça qu'on m'a envoyé. Moi je suis pas trop allé voir, je vous avoue. Et donc je me suis dit voilà, je vais faire une petite vidéo quand même pour expliquer. Donc on est en plein Paris. J'essaie de trouver un endroit un peu calme parce que Paris c'est vraiment le bordel. On est en bord de Marne et il va bientôt pleuvoir. Donc je vais me dépêcher. Voilà. Je voulais juste en fait vous expliquer pourquoi il n'y a pas mon nom dans la liste des engagés au championnat de France de drift cette année. Vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, je fais le choix de me consacrer à faire que ce que j'aime. C'est pas toujours simple, ça implique beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de kiff, d'aventures incroyables. J'essaie de vous faire vivre avec moi au travers des vidéos. C'est même un peu pour ça aussi que je fais ça. Et parmi ces aventures, le championnat de France de drift, c'en est une belle depuis plusieurs années. C'est parti de rien, vous vous rappelez, une voiture à 200 balles, une caméra, un premier sponsor, une première voiture de compétition qu'on a montée en quelques semaines dans le garage d'Aurelio, la S14, et puis après il y a tout qui s'est enchaîné. Moi qui à la base voulais juste faire des vidéos, j'étais tout d'un coup dans une compétition. Je me connais, je savais que j'allais pas lâcher tant que je serais pas allé au bout. Il y a des oiseaux trop chelous ici. Et petit à petit, en fait, j'ai revu mes objectifs. J'ai fait encore plus de sacrifices, qu'ils soient personnels, qu'ils soient matériels, humains, sûrement trop. Ça n'a pas été simple, mais on a vécu des choses qu'on n'aurait sûrement pas vécues autrement. La préparation de la Supra, les week-ends de galère qui nous ont finalement laissé des souvenirs magiques. Les rencontres avec des gens exceptionnels, les déceptions, les échecs, les victoires, l'évolution du championnat et la nôtre. On était 3 pour ma première participation à Nogaro en 2016. On était près de 40 pour la finale en 2021. Donc vraiment, voilà, tout a évolué en même temps. C'est trop cool. Je suis fier de ce qu'on a fait. Je suis fier de mes cassos de potes. C'est pas moi qui le dis, hein, mais finalement, je trouve que ça nous définit bien. On est une bande de cassos. Et ma bande de cassos et moi, quand on fait un truc, on le fait à fond. Et je sais qu'on fait ce qu'il faut parce que vous êtes depuis 2008 derrière nous, vous nous soutenez, que ce soit en moto, en stunt, en drift, en course, même quand on fait juste les cons. Donc je suis fier d'avoir réussi à emmener les gens qui comptent le plus pour moi dans cette aventure. Fier de les avoir vus s'impliquer aussi fort, fier de les avoir vus se déchirer même dans les moments où il y en a beaucoup qui seraient découragés, je pense. Fier d'avoir vu la joie sur leur visage quand ça a fini par payer. C'était le meilleur moment. Et tout ça, comme tout le reste, ça n'aurait pas existé sans eux en fait. Je suis aussi fier de vous avoir emmené avec nous dans cette aventure, d'avoir pu partager ça avec vous, du soutien solide que vous nous avez apporté week-end après week-end. Merci parce qu'en fait sans vous, ça n'aurait pas été possible non plus finalement. On n'aurait peut-être pas été si combatifs. Et alors ouais, évidemment, il y en a qui m'ont déçu. Il y en a qui ont profité, il y en a qui ont eu des comportements aussi sournois que lâches et bêtes, de mon point de vue un peu dégoûtant des fois. Mais j'ai même pas envie d'en parler en fait. Parce que d'une façon ou d'une autre, et souvent malgré eux, en fait ils ont participé à notre réussite. Ils y participent toujours et ils y participeront. Grâce à eux, j'ai appris beaucoup, je continue d'apprendre. Et peut-être en partie grâce à eux encore, je sais encore plus ce que je veux. Et ce que je veux, c'est que c'est mes potes, c'est notre délire, c'est que ce soit en drift, que ce soit en stunt ou en tennis. Parce que Valentin adore le tennis, hein, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ce que je veux finalement, c'est faire ce que je veux, comme depuis le début. C'est pas devoir faire des choses que j'ai pas envie de faire. On a la chance de pouvoir faire ça. Ça, c'est grâce à vous qu'on l'a d'ailleurs. Et cette chance-là, j'ai pas envie de la laisser passer. Ces dernières années, elles n'ont pas été faciles, notamment l'année dernière. Vous le savez, on en a déjà parlé. C'est pas très glorieux, mais en fait, c'est un exemple. Ouais, je fais tomber la caméra. C'est un exemple qui décrit vraiment ce que j'ai vécu. Donc, je vais vous le raconter, mais voilà. Malgré que ce soit pas toujours simple, j'ai envie de mettre encore moins de filtres en fait entre nous. Le matin du départ de la finale en 2022, j'étais devant ma machine de café à 5 h du matin et puis j'étais en train de chialer comme un gosse.
C'était pas la première fois cette année, ça m'était jamais arrivé avant. Et c'est pas parce que j'étais triste en fait, c'est pas parce que j'étais stressé, mais parce qu'en fait je savais ce qui allait se passer. Je savais que la voiture elle allait casser, on le savait tous d'ailleurs, sans exception. Et évidemment je pouvais rien dire, fallait que je sois souriant, fallait faire semblant d'être heureux. Fallait faire croire à tout le monde que j'étais motivé, même à mes potes, parce que sinon ils viennent m'aider, donc si je leur montrais que j'avais pas envie d'y aller, ben voilà, c'est pas cool quoi. Donc voilà, mais ça me rendait malheureux d'y aller, vraiment, j'étais triste de devoir faire ça. Et en fait c'était encore pire quand vous m'en parliez, parce que c'est normal en fait, vous veniez me poser des questions, et en fait fallait mentir, fallait vous mentir, fallait faire semblant que tout allait bien. C'était évidemment pas le cas. Cette année 2022, en fait j'étais vraiment pas là. Finalement, j'étais dans ma bulle, essayer d'encaisser sans que ça se voit trop. Alors évidemment, c'est jamais une bonne idée de faire ça, faut pas le faire. Et puis voilà, à force d'être absent, même quand j'étais là, j'ai fini par me couper des gens que j'aimais, qui m'entouraient progressivement, petit à petit. C'est traître dans ce genre de situation. On se rend compte de rien et puis on prend tout dans la gueule d'un coup. Donc voilà, cette année, tout ce qui a suivi, en fait, ça m'a fait prendre conscience que certains choix, malgré qu'ils aient pu m'apporter beaucoup, finalement, ils m'avaient enlevé le principal. C'était l'envie. J'avais plus envie. Ma passion, c'était devenu une contrainte. Chaque semaine, avant un week-end de championnat, c'était une semaine d'angoisse. Chaque week-end, c'était vraiment dur à encaisser. Parce que je savais ce qui allait se passer, ça se passait, et je finissais par me cacher dans un camping-car pour pas avoir à affronter vos questions, à devoir vous mentir et tout. Mes potes qui me disaient depuis longtemps comment ça allait se finir, putain mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les gars, mais il y a un porte-conteneur Franprix sur la Marne. Bon, je savais même pas qu'on faisait ça. Voilà, donc en gros, c'était vraiment, putain mais cette caméra de merde aussi on va le dire. C'était nul, malgré ça mes potes ils étaient encore là pour me soutenir, vous aussi. Et c'est tout ce que je retiendrai de tout ça. Le problème c'est que malheureusement c'est comme ça qu'on tue une passion. L'hiver qui a suivi il a été tout aussi merdique, voire plus. Alors en dehors évidemment de mon séjour en Nouvelle-Calédonie où j'ai retrouvé justement la passion, où j'ai côtoyé des gens qui même à l'autre bout du monde avaient compris ce qui se passait sans que j'ai besoin d'en parler. Ça m'a quand même rassuré. Ils m'ont transmis leur passion que j'avais peut-être pas perdue mais oubliée. Après on a eu le road trip aux US où j'ai pu voir autre chose. J'ai passé du temps avec des mecs des mecs en or qui ont une vision différente des choses. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait finalement on est peut-être un peu trop enfermé dans notre petit monde. On donne beaucoup d'importance à des choses qui finalement en ont très peu quand on prend un peu de recul. Voilà, j'ai pas vraiment envie d'aller plus loin dans les explications parce que le but aujourd'hui c'est pas de lancer des débats, au contraire, c'est de tourner une page de façon définitive. Bon, il y aurait de quoi faire entre les insultes, les menaces, les coups bas entre amis, avec les sponsors et tout, mais en fait tout ça, je crois que ça a d'importance que si on décide de trouver ça important. J'ai décidé que ça l'était pas, genre vraiment pas du tout. Et tout ça, j'en ai rien à foutre, concrètement. Le résultat, c'est que tout le reste de l'hiver, il a été assez bizarre quand même. D'un côté, j'avais hâte de reprendre le CFD, de vous retrouver. D'un autre, je me demandais si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et plus ça avançait, plus je me demandais si vraiment j'avais encore en moi la motivation que j'ai eue pendant 5 ans, ou si je faisais ça parce que je savais que vous alliez m'y attendre, que dans un sens, j'étais un peu obligé de le faire, et pour vous, pour mes sponsors, tout ça. Et en fait, ça a fini par carrément m'angoisser, ça m'a pourri la vie. Je me suis rendu compte que j'étais en train de me tromper en fait. Parce que le jour où j'ai fait le choix de faire ce que j'aime dans la vie, j'ai choisi de me défoncer pour faire de mes passions mon métier. Je ne l'ai pas fait pour me retrouver angoissé à faire quelque chose parce qu'il faut le faire, alors que j'ai pas envie. C'est pas pour ça que je fais ça. Si je l'ai fait, voilà, j'ai travaillé dur, ça fait plus de 15 ans, que ce soit en moto, en voiture, pour n'importe quoi, je me défonce pour arriver à faire ce que je veux, et en partant toujours de rien en fait, des fois même avec moins que rien. Et c'est justement pour avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Et c'est la liberté en fait d'accepter des contraintes quand j'ai envie et de ne pas les accepter quand j'ai pas envie. Je veux pas m'imposer et imposer à mes amis de me soutenir dans quelque chose
et en plus il le voit, qui n'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc voilà, il y a un matin, je me suis réveillé avec tout ça en tête, bien clair, et je me suis dit, bah voilà, je suis pas en train de faire ce que je veux faire. J'avais juste pas remarqué. J'ai fini par rentrer dans une espèce de routine où je m'imposais toutes les choses que j'ai fui à la base. C'était de ma faute, hein, parce que le championnat de France, il est pas devenu nul du tout. Au contraire, il est mieux d'année en année. Sauf que là, en fait, le déroulement des choses, comme ça s'est passé, ça a été génial, de plus en plus génial. Et forcément, en fait, hein, il y a toujours un moment où ça redescend un petit peu. Ça m'a. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de. Je crois que c'est plus vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est pas du tout en rapport avec le championnat, quoi. Je trouve vraiment que le championnat il est meilleur d'année en année, il est beaucoup plus cool. Mais voilà, pour moi, je crois que voilà, c'est le moment de passer peut-être à autre chose, peut-être un temps, peut-être pas définitivement aussi, mais de revenir voilà, à la base, à ma base, faire ce que j'ai envie de faire. Pas plus, pas moins, et pas me forcer à faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Le staff du championnat il est au courant depuis longtemps. J'étais censé faire une vidéo pour vous l'annoncer, mais voilà, je vous avoue que je savais pas trop quoi vous dire. J'ai pas réussi à faire cette vidéo avant. Voilà, depuis hier, le nombre de messages qui me demandent où je suis, pourquoi je suis pas sur la liste, c'est énorme. Donc il y en a qui sont vraiment, comme je vous l'ai dit, très touchants. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché et je pouvais pas juste rien dire, même si ça aurait été sûrement plus simple. Donc je ne serai pas effectivement au championnat de France cette année. Je participerai à aucune manche. Comme je vous le dis, pas parce que j'aime plus le championnat, au contraire, je le trouve mieux chaque année. J'espère qu'il va continuer à évoluer et à mettre en valeur ce côté compétitif du drift. En France, on a vraiment quelque chose de bien. C'est pas que j'ai pas envie de vous voir, c'est pas que j'ai pas envie de voir le staff du championnat, au contraire, tout le monde va me manquer. J'espère que vous allez vous régaler. Il y a une partie de la team qui va être présente. Il y aura Guigui avec sa Skyline, il aura enfin un vrai turbo. Tu sais, un compresseur tout rond là, qui fait pipit, un truc bien. Voilà, c'est simplement que moi j'ai pas envie. Voilà. Je crois que le drift en compète pour l'instant, pour moi c'est plus mon objectif principal. J'ai plein de projets, j'ai envie de faire des jolies vidéos comme avant. J'ai envie de prendre le temps de réaliser des projets qui me tiennent à cœur. Pourquoi pas une suite à la vidéo de la Supra? Juste comme ça par exemple, je dis ça, je dis rien. J'ai ma dose de compète en plus avec Wolf Racing France qui me donne l'opportunité de goûter au monde de la course en Coupe de France des circuits avec la Thunder pour les sprints, à l'endurance au niveau européen avec la Ultimate Cup, avec la Tornado. Donc c'est un vrai kiff de découvrir ces mondes là parce que c'est de l'inconnu et de vous les faire partager. Il y a les vidéos qui vont arriver. Vous avez vu aussi que voilà, je fais beaucoup de cascades grâce à Sébastien Foissier et toute son équipe. J'aimerais bien pouvoir vous partager ça, on verra, mais voilà, j'ai commencé à faire des cascades pour des films, des séries. Ça c'est vraiment mon rêve de gosse aussi parce que c'est un mélange de toutes mes passions. C'est un challenge permanent avec des situations qui sont toujours différentes. Il y a de la pression, chaque tournage c'est un peu une aventure, techniquement et humainement, donc c'est trop cool. Ça me donne beaucoup d'idées, grâce à ça j'ai retrouvé aussi pas mal d'inspiration que j'avais quasiment perdu. J'avais même plus envie de faire des vidéos à un moment. Voilà, j'ai envie de faire des belles vidéos comme on faisait avant, de faire des belles images, pas juste des vlogs. Mais voilà, j'en profite pour remercier Seb et son équipe d'ailleurs pour cette opportunité, la confiance qu'ils m'accordent et voilà, les bons moments qu'on passe parce qu'on passe quand même des super moments. J'espère qu'il y en aura d'autres et puis je vais essayer de trouver un moyen de vous partager ça en fait. C'est compliqué, normalement on peut pas, mais on va essayer de trouver un moyen de le faire. Voilà. Évidemment, j'arrête pas le drift, hein, parce que pas du tout. Hein, il y a de nombreux projets qui sont en cours, des belles vidéos, comme je vous l'ai dit. Il y a d'autres trucs dont on parlera plus tard. Je pense que je roulerai plus en drift quoi qu'il arrive, parce que c'est simple. En 2022, j'ai roulé autant que le samedi à Croix-en-Ternois en 2021. Donc ça va pas être dur de rouler plus. Mais voilà, c'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai pas envie. C'est pas une contrainte. Ni technique ni financière, on a des sponsors, ils sont super cool. Si on avait voulu que la Supra soit finie, elle aurait été finie, mais c'est juste que voilà, j'ai décidé que cette année, ça serait comme ça. J'espère que vous comprendrez ce choix. Je m'excuse auprès de ceux qui attendaient cette saison pour qu'on puisse se croiser. Je suis sûr qu'on aura beaucoup d'autres occasions. Je vous remercie tous pour vos messages depuis hier. Vraiment, encore une fois, ils m'ont beaucoup touché. Il y en a énormément. J'ai pas encore pu tout lire, mais voilà, c'est à l'image du soutien vraiment infaillible que vous nous avez amené pendant toutes ces années, que ce soit dans les bons moments, les mauvais.
Merci au staff du championnat qui fait un boulot énorme à chaque fois. Voilà. Je vous encourage à le soutenir d'ailleurs, le championnat de France. Plus que jamais, il en a besoin. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, j'ai fait ça vraiment rapide, hein. Je suis désolé, je crois que j'ai tout dit, hein. Bonne chance à tous les pilotes, ceux que j'aime bien, et leurs équipes. Je les aime bien presque tous, hein. Amusez-vous bien. Comptez pas sur moi pour vous foutre la paix. Ça va même être pire maintenant. Et puis bah voilà. Amusez-vous bien. Bonne saison à ceux qui participent. Merci à tous ceux qui sont toujours là, qui continuent de suivre. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Et je vous kiffe. Je vous aime. Ciao.